Certaines têtes blondes ont trouvé une vocation grâce à l'exercice, comme Margot, déjà spécialiste de l'équitation. Je fais de l'équitation et puis je vais faire un article dessus. Je suis en train de le préparer. Je vais prendre des photos de mes cours. Ou encore Maxime qui rêve, lui, de devenir sapeur-pompier. Je fais un article sur le 11 novembre et sur les pompiers de Bourgueil. Ça me plaît d'écrire des articles. Carla, c'est rencontrer et dialoguer qu'elle préfère. J'aime bien ça parce qu'on interviewe des gens et comme ça on en sait plus sur eux. Pour moi, c'est important de témoigner aujourd'hui car j'ai eu l'opportunité de vous suivre, élève reporter de CE2, dans vos différents projets. Et la première fois que je vous ai rencontré, vous étiez passionné et déterminé. Regardez. Je suis reporter d'une classe à l'école Saint-Germain de Bourgueil en France. En France, mais plus précisément dans cette salle de classe de CE2, c'est ici qu'a pris forme le journal web de l'école. Un projet qui n'est pas toujours évident pour ces jeunes enfants de 8 ans. Parce qu'on apprend comment se servir d'Internet. D'aller voir les classes et demander ce qu'ils ont de nouveau. Parce que des fois, on a beaucoup de choses à écrire et c'est compliqué. Ces jeunes reporters partent également sur le terrain, l'objectif recueillir un maximum d'informations pour alimenter leur canard. Un travail d'équipe qui mène l'établissement scolaire au label, une récompense qui motive les troupes. Et puis nous nous sommes revus cette année, vous avez été encore plus ambitieux, couvrir le BD Boom et vous l'avez fait comme de grands professionnels. Certaines équipes de tournage vont s'intéresser aux coulisses de festivals et vont interviewer les techniciens et organisateurs de l'événement. Pendant que d'autres reporters, eux, auront le privilège de rencontrer le célèbre dessinateur de Boule et Bill, Laurent Véron. Et les questions fusent lorsqu'on connaît la bande dessinée sur le bout des doigts. Alors en fait, nous on a un site, et c'est ce qui est écrit sur le papier je pense. Et en fait on a envie d'écrire un article sur vous. Alors lui il va noter les choses que vous allez me dire, moi je vais vous poser des questions. Et après si vous voulez, on a amené des BD, on a envie que vous les dédicacez. Oui, bien sûr, d'accord. Et c'était quoi votre première bande dessinée de Boule et Bill ? C'est l'album qui s'appelle Quel cirque, c'est le numéro 29. C'est le premier album qui est sorti en 2003. Ils se donnent complètement et ils sont pleins d'enthousiasme. Il a pris des notes, il a eu le micro, ils avaient des questions. C'est très chouette. Il y a Laurent Véron, le grand dessinateur de BD, de le voir pour de vrai, c'est quand même un espoir parce que fallait le décrocher, tout ça, c'était difficile. J'ai fait des interviews, on a parlé avec plein de monde, j'ai souvenir, je vais le garder pendant toute ma vie. Avec toutes ces preuves de professionnalisme et de motivation, je tenais à vous dire que vous m'avez étonné. Vous m'avez convaincu d'une chose, lorsqu'on veut, on peut. Pour moi, vous êtes de grands professionnels de l'information et ça à 8 ans. Alors chapeau bas, j'espère continuer à suivre votre parcours. Bonne route. Les étudiants de 2e année de l'école de Tours corrigent les articles des enfants de CE2. Les petites mains rédigent chaque semaine une dizaine de reportages. Ils sont publiés sur Internet.